tout ce que vous croyez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, est influencé sans votre consentement. Depuis votre naissance, vous êtes entouré de vibrations, certaines audibles, d'autres non, mais toutes façonnent votre esprit, vos émotions, votre réalité. Et le pire dans tout ça, vous n'en avez jamais eu conscience. Vous pensiez que vos pensées vous appartenaient. Vous pensiez que vos choix étaient les vôtres. Mais dans les coulisses, des fréquences sont influencées, guidées, et parfois même détourner votre monde intérieur. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique, de la biologie et du contrôle déguisé en coïncidence. Le bourdonnement de l'électricité, l'accordage de vos chansons préférées, les sons intégrés à vos appareils, ce ne sont pas seulement des bruits de fond, ce sont des signaux, des messages, et parfois, ce sont des armes. Il existe un monde caché construit sur les fréquences, et il influence votre vie chaque jour. La question n'est pas de savoir si vous avez été affecté, mais à quel point vous avez été programmé, et surtout, dans quelle mesure vous êtes prêt à désapprendre. Vous êtes entouré de sons depuis votre tout premier souffle. Mais que se passerait-il si ces sons n'étaient pas neutres? Et si les fréquences avec lesquelles vous avez grandi avaient été choisies non pas pour votre bien, mais pour vous rendre docile? Des berceuses jouaient dans votre berceau à l'hymne national dans la salle de réunion de votre école. Chaque son que vous avez absorbé est devenu une partie de votre code interne, de votre script comportemental. Vous ne l'avez pas remarqué, car cela n'a jamais été conçu pour être remarqué. C'est le pouvoir des vibrations. Elle agit silencieusement, à votre insu, et façonne vos sentiments, vos mouvements, vos convictions et la personne que vous devenez. La forme la plus primitive de programmation ne passe pas par les mots, mais par les fréquences. C'est la sonnerie de l'école qui interrompt vos pensées à un moment précis. C'est la sonnerie de votre téléphone qui provoque une montée de dopamine à chaque fois qu'il s'allume. C'est le jingle qui vous donne envie de manger des aliments dont vous savez qu'ils vous tuent à petit feu. Ce ne sont pas seulement des sons, ce sont des signaux. Ils sont intégrés à votre environnement non pas pour des raisons esthétiques, mais pour vous influencer psychologiquement. Et ce n'est pas une conspiration, c'est ainsi que fonctionne votre système nerveux. La biologie humaine est programmée pour réagir au rythme et aux vibrations. Votre rythme cardiaque se synchronise avec les sons. Vos ondes cérébrales changent en fonction du ton. Des états d'esprit entiers peuvent être créés ou détruits en fonction de la fréquence. Et quelqu'un, quelque part, l'a compris il y a longtemps. Ce n'est pas un hasard si les civilisations anciennes utilisaient des chants, des tambours et des bols chantants, pour entrer dans des états de conscience modifiés. Ce n'est pas un hasard si les temples étaient construits avec une acoustique capable d'induire une transe. La fréquence a toujours été une porte qui s'ouvre dans les deux sens. Elle peut élever votre conscience ou vous enfermer dans une cage. Et au cours du siècle dernier, elle a été utilisée plus souvent pour la seconde option que pour la première. Vous êtes né dans une matrice de fréquences. Une matrice qui n'a pas été conçue pour libérer votre esprit, mais pour le maintenir en place. L'un des exemples les plus méconnus, le passage de 432 Hz à 440 Hz dans l'accordage de la musique occidentale. À première vue, cela semble insignifiant, seulement 8 Hz, mais les implications sont profondes. 432 Hz est en harmonie avec les modèles naturels, les constantes mathématiques que l'on trouve dans la géométrie sacrée, les orbites planétaires et le corps humain. Cette fréquence résonne avec le cœur, calme l'esprit et harmonise la respiration. Mais 440 Hz, elle est dissonante, subtilement stressante, elle agite, et pourtant, en 1953, elle est devenue la norme mondiale. Pourquoi? À qui profite une population légèrement plus chaotique, toujours légèrement agitée, inconsciemment mal à l'aise? À vous de me le dire. Certaines des informations que nous avons découvertes sont trop sensibles pour être publiées sur YouTube. Nous partageons le reste dans Insights Academy, notre newsletter gratuite. Cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire et recevoir un exemplaire en édition limitée de The Kybalion, sans fioritures, juste la vérité. Maintenant, pensez à la part de votre vie qui est régie par les sons des notifications,
conçus pour retenir votre attention sur des applications destinées à capter votre concentration, ou aux alertes d'urgence diffusées à des fréquences dont il est prouvé qu'elles induisent stress et désorientation. Le monde moderne a maîtrisé ce que les anciens chamans savaient déjà. Si vous contrôlez le ton, vous contrôlez l'état d'esprit. Et si vous contrôlez suffisamment d'esprit, vous contrôlez une population. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est du conditionnement comportemental par la manipulation sonore. Cela se produit en ce moment même, chaque fois que vous entrez dans un magasin où joue une musique d'ambiance sélectionnée non pas pour vous divertir, mais pour influencer vos habitudes d'achat. Chaque fois que vous écoutez une chanson pop conçue pour tourner en boucle dans votre tête. Chaque fois que votre vie numérique émet des bips, des dings et des vibrations au rythme d'un système conçu pour vous soutirer votre énergie, votre temps, votre attention. Mais il y a une autre dimension. Les fréquences que vous n'entendez pas, celles qui se situent en dessous ou au-dessus de la gamme audible par l'oreille humaine, peuvent toujours être perçues par le corps. Les ondes à très basse fréquence ont été testées dans le cadre de la guerre psychologique et du contrôle des foules. Les impulsions ELF, extrêmement basse fréquence, peuvent influencer les émotions et créer une désorientation. Vous ne les entendez peu, être pas, mais votre corps y réagit. Vous ne les remarquez peu, être pas, mais votre subconscient s'adapte. Et vous commencez à confondre l'agitation avec l'intuition, la peur avec l'instinct, la fatigue avec la dépression. Vous commencez à confondre votre état programmé avec votre état naturel. C'est ainsi qu'il vous manipule, non pas avec une force manifeste, mais avec une interférence constante et subtile. Non pas avec des chaînes, mais avec des parasites. Vous avez écouté du bruit toute votre vie, et cela vous a empêché de vous entendre, d'entendre le rythme naturel de votre propre être. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous commencez à écouter différemment, tout commence à changer. La prise de conscience est le premier pas vers un réajustement. Et lorsque vous comprenez à quel point vous avez été profondément façonné par le son, vous commencez à vous poser une question puissante. Que se passe-t-il lorsque je choisis la fréquence? Le son a toujours été plus qu'un simple divertissement. C'est un système d'exploitation, un outil de transformation et un code pour la conscience. Mais on ne vous apprend pas cela à l'école. On vous apprend à considérer la musique comme un art, le son comme un fond sonore, le bruit comme une nuisance. Ce qu'on ne vous apprend pas, c'est que les harmoniques, la structure du son peut être la force la plus puissante et la plus méconnue qui façonne la conscience humaine, pas au sens figuré. Littéralement, les harmoniques ne se contentent pas d'entrer dans vos oreilles. Elles modifient vos ondes cérébrales, votre système nerveux, votre activité cellulaire. Elles peuvent guérir ou nuire. Elles peuvent libérer des capacités de perception latentes ou engourdir votre esprit et le rendre passif. Tout dépend de l'intention et de la structure qui se cache derrière le son. Vous voyez, chaque son est composé de fréquences, mais toutes les fréquences ne sont pas égales. Certaines résonnent avec les lois naturelles, comme le nombre d'or ou la suite de Fibonacci. Ce sont des sons harmoniques, ceux que l'on trouve dans la nature, dans le cosmos, dans la résonance de la Terre elle-même. Les civilisations anciennes le savaient. Elles utilisaient les harmoniques non seulement pour la musique, mais aussi pour la conscience. Les temples étaient conçus avec une résonance acoustique précise. Les chants sacrés n'étaient pas seulement spirituels, ils étaient des codes sonores, des fréquences qui alignaient le corps et l'esprit avec la terre, avec les étoiles, avec les couches profondes de soi que la science moderne a encore du mal à cartographier. Ce n'étaient pas des superstitions, c'étaient des technologies de l'esprit, de l'âme. Les harmoniques ont le pouvoir d'induire une transe, de stimuler l'intuition, de débloquer des états de conscience élargis. Les battements binauraux, par exemple, utilisent des tonalités légèrement différentes dans chaque oreille pour guider votre cerveau vers des états θ ou delta, où votre conscience par défaut se dissout et où vous accédez à votre mémoire subconsciente, à votre flux créatif et à l'interdimensionnel. Ce n'est pas de la spéculation, c'est mesurable, c'est observable. Le problème, c'est que ceux qui contrôlent le discours dominant n'ont guère intérêt à enseigner aux gens comment accéder à des états supérieurs. Ils ne tirent aucun bénéfice de votre expansion. Ils tirent profit de votre distraction. Lorsque votre environnement harmonique est chaotique,
dissonant et désaccordé, votre monde intérieur en est le reflet. Vous devenez anxieux, dispersé, réactif. Et cet état n'est pas une coïncidence, c'est la condition idéale pour la manipulation. Un esprit distrait est un esprit programmable. Mais lorsque vous commencez à vous exposer à des structures harmoniques pures, à des fréquences naturelles qui résonnent avec la Terre, votre cerveau, votre cœur, vous commencez à vous souvenir de quelque chose d'ancien. Vous commencez à ressentir une clarté qui ne vous est pas donnée de l'extérieur, mais qui se révèle de l'intérieur. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur conscience de base est dictée par leur environnement sonore. Vous ne le remarquez même pas, car vous n'avez jamais vraiment fait l'expérience du silence. Pas le vrai silence, pas celui où le bruit interne s'apaise et où la fréquence réelle de votre être émerge. Nous vivons dans un monde tellement saturé de bruits artificiels que notre boussole interne est constamment perturbée. Ce sentiment instinctif, auquel vous ne pouvez pas vous fier, ce n'est pas qu'il soit défectueux, c'est qu'il a été étouffé. Lorsque vous commencez à harmoniser votre corps et votre environnement avec des sons purs et intentionnels, vous commencez à éliminer les interférences. Vous commencez à vous recalibrer. Ce recalibrage est la clé qui permet de libérer quelque chose de bien plus puissant que ce que la plupart des gens imaginent. Car l'esprit humain n'est pas seulement un récepteur de sons, c'est aussi un résonateur. Lorsqu'il est exposé à certains schémas harmoniques, il ne se contente pas de se détendre ou de se concentrer. Il change, il se transforme. Il existe des sons qui alignent les hémisphères du cerveau, activent la glande pinéale, stimulent la libération émotionnelle et génèrent une clarté si profonde qu'on a l'impression d'entrer dans un autre monde. Non pas parce que le son est magique, mais parce que le son est mathématique. Et les mathématiques sont le langage de la réalité. Vous l'avez probablement déjà ressenti, même si vous ne saviez pas le nommer. Ce moment où une chanson vous donne des frissons, quand un chant rend la pièce silencieuse, quand une tonalité semble vibrer dans votre colonne vertébrale, vous faisant vous sentir plus vous-même que vous ne l'avez été depuis des années. Ce n'est pas du divertissement, c'est de l'entraînement. Votre corps sait à quoi ressemble la vérité. Vos cellules se souviennent de l'harmonie. Votre conscience se souvient des codes. Ce n'est pas que vous soyez brisé ou bloqué, c'est que vous avez été désaccordé. Et lorsque vous commencez à vous réaccorder, quelque chose change. Pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan perceptif. Vous commencez à remarquer des choses. Vous entendez au-delà de la surface. Vous ressentez l'émotion derrière les mots, le sens derrière le silence. Vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose sous la réalité, qui vibre derrière le voile. Quelque chose d'ancien, quelque chose d'intelligent, quelque chose qui attend d'être rappelé. Et cela ne s'exprime pas par le langage. Cela s'exprime par des fréquences. La seule question est, êtes-vous enfin prêt à écouter? On vous a appris à considérer la réalité comme solide, tangible, composée de matière, de logique et de choses que vous pouvez toucher. Mais que se passerait-il si le monde physique, ce que vous voyez, ce sur quoi vous vous tenez, ce que vous appelez réel, n'était pas aussi solide que vous le croyez? Et si ce n'était que des vibrations, maintenues en place par des fréquences? Car c'est exactement ce que révèle la science de la cymatique. Lorsque le son traverse un milieu, l'eau, le sable, voire l'air, il organise cette substance en motifs, des motifs parfaits, des formes géométriques qui reflètent la structure même de la vie. Les formes que vous voyez dans les coquillages, dans les flocons de neige, dans les pétales d'une fleur, elles ne sont pas aléatoires. Elles sont rendues visibles par les fréquences. Le son crée la forme. Les vibrations structurent la matière. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. En laboratoire, c'est indéniable. Jouez une note sur une plaque métallique recouverte de sable fin, et le sable danse. Il bouge, s'organise, devient géométrique, forme des figures nettes, ordonnées, intelligentes, chacune unique à la fréquence utilisée. Changez la note, et le motif se dissout, se reforme, réapparaît sous une forme entièrement nouvelle. Ce à quoi vous assistez est un langage, une syntaxe cachée de la réalité, un plan vibratoire qui façonne le monde matériel. Si le son invisible peut donner forme à la matière, qu'est-ce qu'il façonne d'autre? Maintenant, faites une pause. Imaginez que votre propre corps
Vos os, vos organes, votre cerveau sont faits d'eau et de tissus sensibles aux vibrations. Que pensez-vous qu'il se passe lorsqu'ils sont exposés à la dissonance, à la distorsion ou à l'harmonie? Ce n'est pas abstrait. Vos cellules réagissent aux fréquences. Votre cerveau réagit aux fréquences. Votre ADN, votre code génétique, est influencé par l'environnement vibratoire dans lequel vous vivez. C'est pourquoi une exposition chronique à des sons artificiels, à des bruits chaotiques et à des environnements non résonnants entraîne un déséquilibre, non seulement émotionnel, mais aussi physique. L'architecture de votre corps est influencée en temps réel, que vous en soyez conscient ou non. Pensez aux implications. Si les vibrations façonnent la matière, alors tout, de votre humeur à votre santé en passant par vos pensées, pourrait être le reflet d'un champ de fréquences. Vous n'existez pas seulement dans la réalité, vous y participez, vous la diffusez, vous la réglez au fur et à mesure. Cela signifie que le chaos que vous voyez dans le monde n'est pas aléatoire, mais le résultat d'une dissonance collective. Les sociétés construites sur des rythmes artificiels, déconnectées de la résonance naturelle, deviennent instables. Cette instabilité se propage dans les villes, sur les écrans, dans les esprits, mais il y a un revers à la médaille. Tout comme la dissonance engendre le chaos, l'harmonie invite à la cohérence. Lorsque les environnements sont accordés aux fréquences naturelles, comme la résonance Schumann de la Terre, quelque chose d'étrange se produit. Les gens se détendent, la pression artérielle baisse, la créativité augmente, les pensées ralentissent, le sommeil s'approfondit, le système nerveux se souvient de son rythme d'origine. Ce n'est pas un fantasme spirituel, c'est mesurable, c'est reproductible. Et cela a été occulté. Pourquoi ne construisons-nous pas des écoles, des bureaux et des villes en phase avec la cohérence? Pourquoi les hôpitaux ne sont-ils pas remplis de fréquences qui favorisent la guérison? Pourquoi l'espace public est-il saturé de bourdonnements, de parasites et de bruit au lieu de sons qui harmonisent le corps et l'esprit? Vous connaissez déjà la réponse. L'harmonie ne sert pas la machine. La clarté ne sert pas le système. Une société en phase avec elle-même commence à se poser de meilleures questions. Elle recommence à ressentir, à penser clairement, à résister. La cinématique prouve que le son n'est pas un divertissement, mais une architecture. Le monde qui vous entoure est façonné par les vibrations qui l'habitent. Et si le son peut créer un modèle, il peut tout aussi bien le détruire. C'est pourquoi la propagande, les armes soniques et même la musique dissonante sont plus que psychologiques, elles sont structurelles. Ils modifient le schéma de votre réalité, brisent la cohérence de votre champ et vous rendent vulnérable à l'influence. Lorsque votre géométrie intérieure est fracturée, vous êtes plus enclin à accepter des choses qui n'ont pas de sens. Vous commencez à douter de votre intuition. Vous recherchez une validation à l'extérieur. Vous devenez plus réactif, moins ancré, plus facile à manipuler. Mais lorsque vous commencez à vivre en accord avec les principes harmoniques, lorsque vos fréquences intérieures commencent à se stabiliser, vous recommencez à ressentir l'équilibre. Pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique et énergétique. Votre perception change. Le monde vous semble différent, parce qu'il l'est. Vous ne changez pas le contenu de votre vie, vous changez sa fréquence. Et lorsque la fréquence change, la structure suit. C'est là que réside le secret. Changez le ton et la forme suivra. Il en a toujours été ainsi. Il y a un danger étrange dans les choses que nous ne remarquons pas, surtout lorsqu'elles sont conçues ainsi. La plupart des gens pensent que le contrôle mental est bruyant, évident, agressif, manifeste. Mais le contrôle le plus efficace est silencieux, invisible, enveloppé dans le confort et la commodité. Il ne crie pas, il fredonne. Il vibre juste en dessous de votre conscience, ajustant votre humeur, vos pensées, vos impulsions, jusqu'à ce que vous commenciez à considérer cette manipulation comme votre propre idée. C'est le monde du contrôle basé sur les fréquences. Et il est déjà là. On vous dit de craindre la propagande, mais pas les sons cachés dans vos appareils, pas les impulsions silencieuses intégrées dans votre technologie, pas les fréquences ultra basses qui contournent l'esprit logique et s'adressent directement à votre biologie. Mais les gouvernements étudient cela depuis des décennies. Des documents militaires longtemps enfouis dans des dossiers classifiés le confirment.
Les fréquences peuvent influencer le comportement humain sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Nous ne parlons pas ici de métaphores. Nous parlons d'applications réelles et testées. Des fréquences qui peuvent vous rendre anxieux sans raison. Des sons qui peuvent faire basculer vos ondes cérébrales dans la confusion, la fatigue, voire le désespoir. Des armes qui peuvent disperser une foule sans une seule balle. Tout cela grâce aux sons, dont vous n'entendrez jamais la plupart. Et pourtant, vous en êtes entouré. Vous entrez dans des bâtiments inondés de Wi-Fi, Bluetooth, 5G, qui fonctionnent tous à des fréquences dont il est prouvé qu'elles interfèrent avec le fonctionnement cellulaire. Vous mettez à votre oreille un téléphone qui émet des radiations tout en vous bombardant de sons de notifications et de bruits numériques. Vous portez des écouteurs qui diffusent de la musique mixée à des fréquences choisies pour leur commercialisation et non pour leur clarté mentale. Puis vous vous demandez pourquoi vous vous sentez épuisé, agité, déconnecté. Ce n'est pas seulement une addiction à la technologie, c'est de l'entraînement, et vous y êtes exposé depuis toujours. Ce ne sont pas seulement vos appareils. Regardez plus loin. Pensez à la conception des villes modernes, au vrombissement mécanique des transports publics, au faible bourdonnement des réseaux électriques, au léger bourdonnement des lampes fluorescentes. Ce ne sont pas seulement des bruits de fond. Ils créent un champ de fréquences, un environnement vibratoire, avec lequel votre corps interagit en permanence. Ces vibrations n'ont pas besoin d'être fortes pour être efficaces. En fait, elles sont plus dangereuses lorsqu'elles ne le sont pas. Car lorsque vous ne les entendez pas, vous ne vous posez pas de questions. Et lorsque vous ne vous posez pas de questions, elles agissent librement. On ne nous apprend pas à protéger notre champ vibratoire. On nous apprend à l'ignorer, à le noyer sous davantage de bruit, de stimulation, de distraction. Mais le corps sait. Le système nerveux garde le compte. Le stress chronique, la fatigue surrénale, la panique sans cause. Parfois, tout cela ne vient pas de vous, mais des fréquences dans lesquelles vous êtes plongé. Votre anxiété n'est peu être pas psychologique. Elle est peu être environnementale. Une réaction à un monde qui est, littéralement, désaccordé. C'est là que cela devient plus profond. Car les mêmes principes qui peuvent induire l'agitation peuvent également induire la passivité. Les fréquences peuvent apaiser aussi efficacement qu'elles peuvent provoquer. Elles peuvent vous endormir dans la docilité, réduire votre esprit critique, vous maintenir dans un état d'engourdissement confortable. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez somnolent après avoir passé des heures à faire défiler des contenus insignifiants, mais que vous êtes toujours incapable de dormir la nuit? Votre cerveau a été réglé sur la confusion. Votre rythme a été fragmenté. Ce n'est pas accidentel, c'est systémique. Et puis il y a les médias, pas le contenu, mais la fréquence. Les journaux télévisés utilisent souvent des bandes sonores contenant des bourdonnements à basse fréquence. Ceux-ci sont conçus pour augmenter l'attention. Vous pensez que ce sont les gros titres qui vous rendent anxieux? Souvent, c'est le bourdonnement de fond, une manipulation psychologique intégrée à l'environnement sensoriel. Ce n'est pas seulement ce que vous entendez, c'est la façon dont votre corps interprète ce que vous n'entendez pas. C'est là que se produit le véritable conditionnement. C'est le secret que la plupart des gens ignorent. Votre corps écoute même lorsque vous n'écoutez pas. Vos cellules réagissent aux vibrations, que vous y croyez ou non. Votre subconscient enregistre des sons que vous ne percevez jamais consciemment. Et ceux qui comprennent cela, les gouvernements, les entreprises, les architectes des médias, ont construit des systèmes entiers autour de ce principe. Des systèmes de contrôle, des systèmes d'influence, des systèmes conçus non pas pour vous informer, mais pour vous dominer, lentement, de manière répétitive, silencieusement. Mais voici ce à quoi ils ne s'attendent pas. La prise de conscience perturbe le signal. Une fois que vous commencez à remarquer les vibrations, vous commencez à séparer vos pensées réelles de celles qui vous ont été implantées. Vous commencez à vous demander, cette émotion est-elle vraiment la mienne? Cette peur est-elle réelle? Ou s'agit-il d'une boucle de fréquences dans laquelle je suis coincé? Ce type de prise de conscience est dangereux pour les systèmes fondés sur l'obéissance, car c'est le début de l'auto-ajustement. Et lorsque vous commencez à choisir votre propre fréquence, vous devenez impossible à contrôler. On vous a dit que la réalité est immuable, que ce que vous pouvez voir, entendre et toucher est tout ce qui existe.
Mais c'est un mensonge déguisé en science. La vérité, c'est que votre perception de la réalité n'est qu'une bande de fréquences étroite, une infime partie d'un spectre beaucoup plus large. Comme une radio bloquée sur une seule station, votre conscience est enfermée dans une diffusion limitée. Mais la réalité n'est pas un canal unique. C'est tout un orchestre de dimensions, de lignes temporelles et de champs de conscience. Et la vibration, la fréquence et le cadran. Les anciens le savaient bien avant que la science moderne le découvre. Ils parlaient du son comme d'une porte vers les dieux, d'un pont entre le physique et le divin. Les chants sacrés, les mantras et les sons n'étaient pas seulement des rituels, c'étaient des outils, des clés. Utilisés avec précision, ils ne se contentaient pas d'apaiser l'esprit, ils le transformaient, ils ouvraient des portes, changeaient les états, accordaient la conscience à des plans de conscience supérieurs. Pas métaphoriquement, littéralement. Le corps humain, en particulier le cerveau et le cœur, réagit à ces fréquences comme une serrure réagit au bon code. Et une fois accordé, vous ne vous sentez pas seulement différent, vous percevez différemment, vous sortez de l'illusion de la solidité et entrevoyez la vérité derrière le voile. Vous en avez probablement déjà fait l'expérience. Cette sensation pendant une méditation profonde ou une séance de guérison par le son, lorsque les frontières de soi se dissolvent. Ce moment de silence si complet, qu'on a l'impression que l'espace lui-même respire, ou la vibration dans votre poitrine lorsqu'un son particulier vous touche, et que quelque chose d'inexplicable se produit. Ce ne sont pas des accidents, c'est de la résonance. Vous n'hallucinez pas, vous vous alignez. Vous vous synchronisez avec des fréquences qui existent en dehors du champ de conscience normal de la société. Et cet alignement s'accompagne d'un accès, pas un accès au sens matériel, mais à la perception, à la connaissance, voire à des dimensions qui ne se conforment pas aux lois physiques. On nous a appris à rejeter cela comme du mysticisme, mais la science rattrape son retard. Des scanners cérébraux montrent que certaines fréquences activent des régions associées à l'intuition, à la récupération de la mémoire et à la conscience non locale. La glande pinéale, appelée troisième œil, est très sensible aux vibrations. Elle contient des cristaux piézoélectriques qui réagissent à la pression et à la fréquence. Cela signifie que, dans des conditions favorables, elle peut agir comme un résonateur, une antenne biologique capable de capter des informations bien au-delà des 5 sens. Ce que les mystiques appelaient des visions, des téléchargements et des voyages interdimensionnels n'est peu, être pas de la fantaisie. Il s'agit peu, être de physiologie, une technologie intégrée au corps, enfouie sous le bruit. Mais ce bruit n'est pas le fruit du hasard. La saturation constante de fréquences insignifiantes affaiblit le signal. Elle noie les sons plus profonds, ceux qui pourraient vous réaligner, vous connecter, vous réveiller. Car si suffisamment de personnes se mettaient à écouter ce signal, à capter la véritable émission, le système s'effondrerait. Car il ne s'agit pas seulement d'un éveil personnel, il s'agit de la carte qui se cache juste sous ce que nous appelons la réalité. Une carte faite de fréquences, un plan caché dans le son. Il existe des histoires de personnes qui sont entrées dans des états modifiés grâce à des chants, des incantations, une immersion sonore, pour revenir avec des idées, des innovations, voire des visions d'autres lignes temporelles. Et tandis que la science officielle balaye tout cela d'un revers de main, des programmes militaires secrets investissent depuis longtemps dans la recherche de ces possibilités. La vision à distance, ESP, accès à l'information à travers le temps et l'espace. Tout cela est lié à la modulation vibratoire. Ce n'est pas de la magie, ce ne sont pas des miracles, c'est de la mécanique, mal comprise, réprimée ou délibérément enterrée. Imaginez pouvoir entrer dans une fréquence où le temps s'effondre, où votre conscience sort du scénario, où vous vous souvenez de choses qui ne vous ont jamais été enseignées, où vous voyez le schéma derrière les événements avant qu'ils ne se déroulent. Ce genre de perception change tout. Ce n'est pas que l'avenir soit fixé, c'est que la vibration vous donne accès à des probabilités. Les états de conscience supérieure ne sont pas seulement une sensation, ils sont une vision. Ils vous permettent de voir l'échafaudage derrière l'illusion. Mais ce type d'accès ne vient pas par hasard. Il nécessite un réglage
intentionnel. Il nécessite le calme. Il nécessite d'apprendre à écouter, pas seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre être. Vous êtes un instrument. Vous l'avez toujours été. Et comme tout instrument, si vous avez été désaccordé pendant longtemps, vous oubliez ce qu'est la véritable harmonie. Mais l'harmonie est votre état d'origine, votre véritable réglage. Et lorsque vous commencez à résonner à votre fréquence naturelle, vous commencez à vous synchroniser avec le rythme cosmique plus large. Vous commencez à capter les fréquences que le système a essayé de vous cacher. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'architecture. L'univers ne parle pas avec des mots, il parle avec des vibrations. Et lorsque vous commencez à écouter au bon niveau, vous ne faites pas que l'entendre, vous vous y joignez. C'est là que l'accès commence. C'est là que la réalité se courbe. Non pas parce que vous avez échappé à la matrice, mais parce que vous avez appris à vous accorder au-delà. Il fut un temps où vous n'aviez pas besoin d'applications, de méditation ou de playlists de guérison pour vous sentir en équilibre. Vous aviez juste besoin d'être dehors, les pieds nus sur le sol, le ciel au-dessus. Le silence, pas le silence de l'absence, mais le silence de la présence. Celui qui fredonne, qui respire, qui restaure. Ce silence avait une fréquence. Il l'a toujours. La Terre vibre à 7,83 Hz, la résonance de Schumann. Un rythme électromagnétique naturel avec lequel les humains ont évolué, auquel vos ondes cérébrales réagissent, que votre corps se souvient. C'est la fréquence du repos, de la régénération, de la conscience profonde. Le genre d'état où votre système nerveux se recalibre sans effort. Le genre d'état où la clarté revient et où le bruit s'estompe. Mais pour la plupart des gens aujourd'hui, ce signal a disparu. Non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il a été enterré. Les villes sont construites sur du béton et de l'asphalte, vous isolant du champ terrestre. L'air est rempli de signaux électriques, de Wi-Fi, de 5G, de tours EMF, qui diffusent de l'énergie sur des centaines de fréquences, aucune d'entre elles n'étant en phase avec le monde naturel. Et le bruit de fond, il ne s'arrête jamais. Du trafic aux bourdonnements industriels, des lumières qui vrombissent aux paysages sonores synthétiques, vous vivez dans un environnement où votre biologie est constamment assiégée. Ce n'est pas assez fort pour que vous le remarquiez, mais c'est toujours là. Cela vous déséquilibre. Il vous maintient légèrement décentré. Et avec le temps, ces quelques degrés deviennent une déconnexion totale. Vous pouvez appeler cela un burn-out, un brouillard cérébral, de la fatigue, de l'anxiété, mais derrière tout cela se cache une vérité plus profonde. Vous avez été déconnecté du signal dans lequel vous étiez censé vivre. Tout comme une plante se flétrit sans soleil, le corps humain se flétrit sans harmonie, sans résonance. Et ce n'est pas un hasard, car lorsque vous êtes en phase avec la nature, vous prenez conscience du rythme. Et lorsque vous prenez conscience du rythme, vous commencez à remarquer quand quelque chose ne va pas, quand une fréquence n'est pas à sa place, quand un signal est artificiel. Ce type de conscience est dangereux dans un monde conçu pour vous distraire. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes vraiment senti ancré, pas calme, pas détendu, ancré, présent dans votre corps, connecté à vos instincts, à l'écoute de quelque chose de plus ancien que la pensée. Ce sentiment n'a pas été produit par un complément alimentaire ou une citation motivante. C'était de la résonance, un bref retour à votre environnement naturel. Et ce n'est pas un luxe, c'est votre droit inné. Mais le système profite de votre désynchronisation, car lorsque vous êtes désynchronisé, vous cherchez des solutions, vous regardez vers l'extérieur, vous consommez, vous vous engourdissez, vous devenez dépendant de solutions à un problème qui trouve son origine dans l'environnement vibratoire qui vous entoure. Le corps humain est une antenne, et la nature est la source originale. Les arbres, les rivières, les insectes, le vent, chacun émet sa propre fréquence. Ensemble, ils forment un orchestre vivant dans lequel nous sommes censés exister. Ce paysage sonore n'est pas seulement apaisant, il restaure. Et il ne coûte rien. C'est pourquoi il a fallu le remplacer. Parce que la fréquence de la nature guérit sans profit. Elle harmonise sans prescription. Elle éveille sans permission. Et dans un monde fondé sur le contrôle, ce type de pouvoir devait être étouffé. Alors ils l'ont remplacé. Ils ont rempli vos oreilles de son synthétique.
Ils ont recouvert le signal de la Terre. Ils ont érigé des murs entre vous et les fréquences qui vous maintenaient en cohérence. Et ils vous ont fait oublier, pas seulement ce que vous ressentiez, mais aussi que cela avait existé. Aujourd'hui, les gens sont assis sous des lumières artificielles, entourés de bruits électromagnétiques, scrolling sur des appareils qui épuisent leur attention, se demandant pourquoi ils ne peuvent pas se concentrer, dormir ou ressentir de la joie. Le corps essaye de se connecter à une station qui n'existe plus dans leur environnement. Ce n'est pas un échec, c'est une interférence. Mais le signal n'a pas disparu. Il est toujours là, sous les parasites, sous la distorsion, sous le bruit. Et dès que vous vous en éloignez, même pour un instant, vous commencez à le ressentir, dans le silence de la forêt, dans le rythme des vagues de l'océan, dans le murmure de la nuit, loin des machines. C'est subtil au début, puis indéniable. C'est la résonance, c'est la terre qui vous rappelle qui vous êtes. Vous n'êtes pas un consommateur, vous n'êtes pas un utilisateur, vous n'êtes pas un rouage. Vous êtes un être en harmonie avec un système vibratoire bien plus intelligent que tout ce qui est artificiel. Vous n'êtes pas destiné à vivre en désaccord avec vous-même. Le chaos que vous ressentez en vous n'est pas le vôtre. C'est une réponse à un environnement qui a été conçu pour vous déséquilibrer. Mais l'équilibre vous attend. La terre n'a pas cessé de chanter. Vous avez simplement été entouré de chants plus forts. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rappeler comment écouter à nouveau. Car une fois que vous aurez fait cela, l'accordage commencera. Et à partir de là, plus rien ne sonnera de la même manière. On vous a passé toute votre vie à dire que le changement venait de l'extérieur. Que si vous vouliez vous sentir différent, vous deviez acheter quelque chose, gagner quelque chose, poursuivre quelque chose. Mais voici la vérité qu'ils n'ont jamais voulu que vous découvriez. Le changement le plus puissant que vous puissiez opérer ne vient pas de l'ajout de quelque chose, mais de l'accordage. Car votre réalité n'est pas seulement un ensemble de circonstances, c'est une fréquence. Et dès que vous changez cette fréquence, tout commence à changer. Pas seulement ce que vous ressentez, mais aussi la façon dont le monde réagit à vous. On vous a appris à regarder vers l'extérieur, mais tout ce temps, le pouvoir était à l'intérieur, dans votre domaine, dans votre résonance. Commencez petit, commencez par le son, pas seulement la musique, mais des fréquences intentionnelles, les tons solfeggio, 432 Hz, les battements binauraux, des chants anciens qui n'ont pas été écrits pour divertir, mais pour réaligner. Ces sons contournent le bruit et s'adressent directement au système nerveux, au subconscient, au cœur de qui vous êtes, et vous le sentirez, pas comme une humeur, mais comme un souvenir. Parce que vous n'ajoutez rien de nouveau, vous éliminez la distorsion. Chaque son pur est un miroir qui reflète une version de vous-même qui n'a pas été altérée. La respiration est une autre clé. La plupart des gens respirent pour survivre, pas pour s'harmoniser. Mais la respiration est une vibration. C'est un rythme. Et lorsque vous le synchronisez avec le son, l'intention et le calme, il devient un accordeur. Le travail sur la respiration est plus qu'un simple moyen de soulager le stress. C'est un accès. Il modifie votre fréquence interne. Il en votre vrai moi, celui qui se souvient comment tout cela fonctionne. Mais le changement le plus important n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous permettez. Le silence, surtout dans un monde comme le nôtre, est un acte de rébellion. C'est là que l'intégration se produit. C'est là que le système ne peut pas vous atteindre. Éteignez les flux d'informations. Coupez le bruit. Laissez votre rythme interne émerger sans interférence extérieure. Ce silence n'est pas vide, il est plein d'informations. Et plus vous vous y attardez, plus vous commencez à discerner la différence entre qui vous êtes et ce que vous avez absorbé. Le désordre s'efface, le signal s'affine. Et soudain, les choix deviennent évidents. Vous commencez à graviter vers ce qui vous correspond. Les conversations, les aliments, les personnes, les lieux, tout a une fréquence. Et une fois que vous êtes à l'écoute, vous sentez quand quelque chose ne va pas. Vous cesserez de forcer ce qui ne résonne pas, car votre système ne le tolérera plus. Ce n'est pas une théorie spirituelle, c'est une évidence biologique. Un système nerveux régulé, une fréquence alignée, un chant cohérent, ce ne sont pas des concepts abstraits.
Ce sont des éléments structurels. Ils déterminent la façon dont vous percevez la réalité. Et ils déterminent ce que la réalité vous renvoie. Vous ne vous sentez pas seulement mieux lorsque vous vous réaccordez, vous attirez différemment, vous réagissez différemment. Vous commencez à créer à partir de la résonance plutôt que de la réaction. Et dans cet état, le chaos du monde perd son emprise. Vous cessez d'être la nourriture de la machine, parce que c'est ce que vous avez été. Pas intentionnellement, peu, être, mais énergétiquement. Chaque fois que vous agissez par peur, par distorsion, par dissonance, vous nourrissez le système même dont vous voulez vous échapper. C'est pourquoi l'autorégulation est si menaçante pour l'architecture du contrôle. Parce que lorsque vous êtes en harmonie, vous êtes imprévisible. Vous ne pouvez pas être déclenché. Vous ne pouvez pas être acheté. Vous ne vibrez plus à la fréquence de la manipulation, et cela vous rend dangereux. Cela vous rend libre. La liberté n'est pas la rébellion, c'est la résonance. Et plus vous vivez à votre véritable fréquence, plus vous libérez les autres sans même essayer. Votre énergie devient un diapason. Les gens se sentent plus calmes autour de vous, plus clairs, moins réactifs. Ce n'est pas du charisme, c'est de la cohérence. Et cela se propage, comme le son, comme la lumière, comme la vérité. Commencez donc par votre espace. Quels sont les sons que vous entendez chaque jour? Les chansons que vous écoutez, les voix que vous laissez entrer, les émissions que vous regardez, aiguisent-ils votre fréquence ou la déforment-ils? Commencez par vos habitudes. Alignent-elles votre chant ou le dispersent-elles? Vous mettent-elles en rythme ou vous en font-elles sortir? Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Il vous suffit de commencer à écouter. Commencez à choisir la résonance plutôt que le bruit, l'intuition plutôt que l'obligation, le calme plutôt que la stimulation. C'est ça, la révolution. Silencieuse, interne, puissante. Pas de slogan, pas de hashtag, juste des vibrations. Réalignées. Et une fois que ça commence, ça ne s'arrête plus. Votre corps se souvient. Votre esprit s'adoucit. Votre conscience s'élargit. Vous retrouvez quelque chose de si familier que vous vous sentez presque chez vous. Parce que c'est le cas. Parce que cela a toujours été le cas. Le bruit statique, vous empêchez simplement de l'entendre. On vous a dit que vous n'étiez qu'une personne, que vos pensées n'avaient aucune influence, que votre énergie commençait et finissait avec vous. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la fréquence. La résonance ne reste pas confinée, elle se propage. Un diapason peut en faire vibrer un autre sans le toucher. Un chant cohérent peut stabiliser un chant chaotique. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et c'est pourquoi votre éveil personnel est plus puissant que vous ne le pensez. Car lorsque les gens commencent à se réaccorder, non seulement en tant qu'individus, mais ensemble, quelque chose de profond se produit. Le système se fissure, non pas à cause de la protestation, mais à cause de la cohérence. La cohérence est une menace, car elle est imprévisible. Le système se nourrit de l'instabilité émotionnelle, des esprits divisés, de la peur et du bruit. Mais lorsqu'un groupe de personnes commence à fonctionner à une fréquence alignée, ancrée, claire, éveillée, il cesse de réagir comme il est censé le faire. Il cesse de croire au récit. Il cesse d'acheter les distractions. Il cesse de se battre entre eux. Et lorsque cela se produit, la machine perd de sa puissance. Elle commence à caler, parce qu'elle n'a jamais été conçue pour gérer des êtres humains pleinement présents. Ils veulent que vous soyez fragmentés. C'est pourquoi tout dans votre environnement est conçu pour diviser votre attention, perturber votre système nerveux et vous faire perdre votre rythme. C'est pourquoi les médias inondent votre esprit de boucles d'anxiété. C'est pourquoi les plateformes sociales prospèrent grâce à l'indignation. La division n'est pas seulement politique, elle est vibratoire. Et une fois que vous avez compris cela, vous comprenez à quel point il est subversif de rester immobile, d'être conscient, de choisir votre fréquence au lieu d'absorber la leur. Vous l'avez probablement déjà ressenti. Cette sensation lorsque vous êtes en présence d'une personne dont l'énergie est différente. Pas plus forte, pas plus flashy, juste centrée, ancrée, claire. Vous vous sentez plus en sécurité, plus calme, plus honnête en sa présence. Ce n'est pas du charisme, c'est de l'entraînement.
Votre champ vibratoire se synchronise avec le sien. Et si une seule personne peut vous affecter ainsi, imaginez ce qui se passe lorsque des communautés entières commencent à s'harmoniser. C'est la partie qu'ils ne peuvent pas contrôler, parce qu'on ne peut pas interdire la résonance. On ne peut pas interdire la cohérence. On ne peut pas réglementer la fréquence. Elle se propage silencieusement, invisiblement, par la présence, par l'intention, par le refus tranquille de participer au dysfonctionnement. Et c'est là que le système commence à se briser. Non pas par la violence, mais par la vibration. Non pas en abattant des murs, mais en construisant des champs qui rendent ces murs inutiles. Vous n'avez pas besoin d'une révolution, vous avez besoin d'un réajustement. Vous devez vous rappeler que la transmission la plus puissante que vous portez est votre propre état, pas vos mots, pas vos opinions, votre fréquence. Lorsque suffisamment de personnes ont cette conscience, le champ change. Et lorsque le champ change, la réalité se déforme. Les systèmes fondés sur le contrôle commencent à présenter des dysfonctionnements. Les récits perdent leur emprise. La peur perd son magnétisme. Mais voici le hic. Personne ne vous préviendra quand cela arrivera. Personne ne dira « Voilà, c'est le moment où nous perdons le contrôle ». Cela ressemblera à une défaillance des systèmes, à l'effondrement des structures, à un réveil soudain des gens qui refusent de se conformer. On appellera cela le chaos, mais ce n'est pas le chaos. C'est la résonance qui se réaffirme, l'ordre naturel qui revient, le son de la vérité qui dissout le signal artificiel. Alors posez-vous la question, quelle fréquence émettez-vous? Répétez-vous des parasites ou rayonnez-vous de clarté? Ajoutez-vous au bruit ou le faites-vous disparaître? C'est là que réside votre véritable pouvoir, non pas dans le contrôle des autres, mais dans le fait de devenir intouchable à leur contrôle. Car un être humain cohérent ne peut être possédé, il ne peut être programmé, il ne peut être détourné du signal qui compte. Et lorsque nous serons suffisamment nombreux à nous en souvenir, le monde n'aura plus besoin d'être sauvé. Il se réorganisera simplement autour d'un nouveau ton, un ton qui a toujours été là, un ton qui a toujours attendu. Il ne s'agissait pas de trouver quelque chose de nouveau, il s'agissait de se souvenir de quelque chose d'ancien, quelque chose qui est en vous depuis le début, enfoui sous les distractions, le bruit et le conditionnement. La vibration n'est pas seulement le secret de l'univers, elle est l'univers. C'est le code derrière chaque motif, chaque émotion, chaque moment de clarté que vous avez déjà ressenti, mais que vous ne pouviez pas expliquer. Et maintenant que vous avez commencé à le voir, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous avez entendu le signal sous les parasites. Et ce signal ne vous était pas étranger. Il vous était familier. Il était chez vous. Vous n'étiez pas destiné à vivre déconnecté, confus, à moitié endormi. Vous avez été conçu pour vous connecter, pour être en harmonie avec le monde, avec les autres, avec vous-même. C'est pourquoi la dissonance est si pesante. C'est pourquoi le silence est si rare. Ce n'est pas seulement la vie moderne qui vous submerge, c'est une vie désynchronisée. Tout ce que vous êtes, votre corps, votre esprit, votre respiration, est conçu pour fonctionner en résonance. Vous avez été créé pour vous souvenir, pas seulement pour survivre, mais vous avez été entouré de systèmes qui profitent de votre oubli. Et vous l'avez payé, non pas en argent, mais en énergie, en clarté, en sachant au fond de vous que vous avez toujours été plus que ce qu'on vous a dit. Mais vous avez commencé à vous souvenir. Vous le sentez maintenant, le changement, l'attraction, le bourdonnement croissant qui vous dit qu'il y a quelque chose de réel sous l'illusion. Et cette connaissance change tout, car une fois que vous réalisez que la vibration est le fondement, vous cessez de rechercher des solutions superficielles. Vous cessez de demander la permission de vous sentir bien, de guérir, d'être entier. Vous cessez de confier votre pouvoir à des personnes qui n'ont jamais eu votre intérêt à cœur. Au lieu de cela, vous vous tournez vers l'intérieur. Vous vous harmonisez, vous vous réalignez. Et avec cela, votre réalité commence à faire écho à quelque chose d'entièrement nouveau. Le monde ne change pas parce que vous le combattez. Il change parce que vous cessez de vibrer en réponse à son chaos. Vous créez de nouveaux schémas grâce à votre présence, grâce à la cohérence, grâce à la fréquence. C'est ainsi que les révolutions se produisent réellement, non pas sur les écrans,
ni dans les gros titres, mais dans l'invisible, dans la façon dont les gens commencent à se comporter différemment, dans les choix qu'ils font, dans les moments où ils cessent de réagir et commencent à raisonner. Il ne s'agit pas de fuir le monde, il s'agit de le réécrire, note après note, choix après choix, car chaque fois que vous changez de fréquence, vous modifiez le champ qui vous entoure. Et cette ondulation va plus loin que vous ne le pensez. Elle atteint des endroits que vous ne verrez jamais. Elle éveille des personnes que vous ne rencontrerez jamais. C'est la nature même de la vibration. Elle ne demande pas d'attention. Elle se contente de bouger, silencieusement, précisément, sans relâche. Vous n'êtes pas ici pour être parfait. Vous êtes ici pour être en harmonie. Et l'harmonisation est compliquée. Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas facile, mais elle vaut tout. Car plus vous vous rapprochez de votre fréquence d'origine, moins il y a de place pour les mensonges, pour la peur, pour tout ce qui ne résonne pas avec votre vérité. C'est ça, la vraie protection. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas dans les murs, pas dans les armes, mais dans la fréquence, pure, ancrée, alignée. Et quand vous vivez à partir de cet endroit, vous devenez inébranlable. Le chaos est peu, être toujours là, mais il ne vous définit plus. Le bruit est peu, être toujours présent, mais vous ne dansez plus au rythme. Vous devenez la tonalité dont les autres se souviennent. Vous devenez la preuve que quelque chose d'autre est possible, quelque chose de plus ancien que le contrôle, quelque chose de plus fort que la peur, quelque chose qui n'avait jamais vraiment disparu, mais qui était simplement enfoui. Vous êtes l'instrument, et la chanson est prête. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que la vérité est plus profonde que ce qui est montré ici. Rejoignez l'Insights Academy ci-dessous et recevez un exemplaire gratuit du Kybalion, car passer à côté signifierait rester en décalage avec la vérité. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris »